Job ne pouvait comprendre le sens de ces douloureuses épreuves. C'est seulement lorsque le Seigneur vint lui parler face à face qu'il se rendit compte que Dieu le préparait pour recevoir plus du double de la bénédiction reçue avant ses afflictions. Pareillement, les souffrances de David le préparaient à devenir le partenaire de Dieu, à être ouvrier avec lui, afin d'accomplir son dessein sur terre. Et pas seulement pour régner à la place de Saül. Lorsque David considéra les afflictions qu'il traversait, il commença à discerner que Dieu désirait qu'il lui construise une maison. Et il fit le serment. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour la puissance de Jacob. Psaume 132, 4, 5. Dieu travaillait à l'accomplissement de son dessein depuis les temps anciens, lorsqu'il racheta son peuple de la servitude et de l'affliction en Égypte. Il envoya 10 plaies sur Pharaon et les Égyptiens, pour que son peuple fût libéré, pour le faire sortir d'Égypte, afin qu'il serve son dessein. Dieu convoqua alors Moïse sur le mont Horeb pour une durée de 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il lui donna le modèle du tabernacle et lui accorda une révélation supplémentaire concernant le dessein dans lequel il avait arraché son peuple à l'Égypte. L'Éternel dit qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite parmi eux. Exode 23, 8. Le peuple oublia le besoin de Dieu et le grand dessein qu'il avait pour eux, et ils se préoccupaient uniquement de leurs problèmes et de leurs épreuves. Ils continuèrent ainsi à vivre dans la défaite, la honte et la stérilité. Au cours des siècles, Dieu suscita de nombreux prophètes chargés de leur transmettre sa parole, afin de leur rappeler le dessein glorieux pour lequel il les avait appelés et rachetés. Il dut leur envoyer des épreuves et des afflictions pour accomplir ce dessein en eux et à travers eux. De la même manière, le Seigneur révèle le dessein qu'il avait formé, lui, pour son Église. Il faut qu'il fasse passer ses rachetés par de nombreux feux d'affinage, afin que soit achevée son œuvre de les édifier ensemble en une demeure éternelle, qu'il se destine à lui-même. Bien que nous parlions souvent de l'Église, beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'elle est effectivement, ou la part que nous y avons. L'Éternel montra à David le modèle du temple qui devait être construit à Jérusalem, lequel n'était qu'une ombre de la maison de Dieu, ou Église, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de construire. Matthieu 16, 18, Hébreux 8, 5, Hébreux 9, 11. Dieu parla à Moïse sur la montagne pour le libérer des façons humaines de concevoir son dessein. Il fit passer David par des difficultés, des afflictions et des batailles, pour le délivrer de la sagesse et des idées humaines concernant son dessein. À l'époque de Josué, le peuple de Dieu faillit à son devoir en ne chassant pas les Jébusiens de Jérusalem. Lorsque le Seigneur leur donna en possession le pays de Canaan tout entier, il leur ordonna de chasser les 7 nations à cause de leurs abominables pratiques païennes. Cependant, les Israélites permirent aux Jébusiens de demeurer dans la position la plus forte de la cité. Des années plus tard, lorsque David devint roi à Jérusalem, ceux-ci le tournèrent en dérision, tant ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Lorsque le roi David et ses hommes marchèrent contre leurs ennemis, ceux-ci s'écrièrent « À moins que tu ne déloges les aveugles et les boiteux, tu n'entreras pas ici », pensant qu'ils ne pourraient être vaincus. Le dessein de Dieu était de faire chasser les Jébusiens, et c'est pourquoi il accorda la victoire à David et à ses hommes. 2 Samuel 5, 1 à 10.